Bienvenue dans ce nouveau numéro de Tokaboy. Et aujourd'hui, nous recevons le président directeur général de Télépaez et Franco Farsetti. Bonjour. Bonjour Pierre. Alors tout d'abord, on va aborder brièvement l'histoire de Télépaez. Donc racontez-nous cette histoire. Bon, l'histoire maintenant, elle est connue, disons, mondialement chez nous, hein, puisque tout le monde connaît maintenant Télépaez. Et au départ, c'est parti d'une démarche un peu militante, une démarche passionnelle, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est une entreprise, comme une entreprise de toutes les entreprises. C'est une vraie télévision locale corse et on sort du cadre Balagne, puisque jusqu'à présent nous étions en Balagne en TNT. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on est un média reconnu par tous les médias et tous les citoyens corses et des gens de la diaspora aussi. Alors oui, vous en avez parlé, une entreprise, et une entreprise qui s'est développée sur Bastia et sur Ajaccio. C'était important justement de prendre ces points stratégiques. Oui, alors, mais tout d'abord, je voudrais préciser, on a commencé en Balagne parce que déjà, on a commencé à faire les fondations. C'était d'abord la Balagne d'être serein, réservé sur la Balagne. Et ensuite, le point primordial, c'était quoi? C'était le centre corse. C'est-à-dire, là, je parle de la TNT. D'accord? On ne parle pas des autres box ni rien. La TNT, pourquoi? Parce que la TNT, disons, le centre corse, c'est là où il y a vraiment une matière de jeunesse universitaire, où il y a justement un pôle audiovisuel. Et c'était en même temps donner à cette jeunesse l'envie de renforcer notre équipe de Télépaez. C'est un peu le concept de Télépaez, donner sa chance. Donner sa chance. C'est une ouverture, c'est un concept aussi de professionnalisme vis-à-vis d'autres médias. C'est un peu une école aussi, d'accord? Mais quand on dit école, on ne va pas dire non plus une école d'amateurs. Ce sont des gens, quand ils viennent chez nous, qui sont quand même encadrés par des professionnels et dans l'image vraiment de la chaîne, sur une image coopérative et une image d'économie sociale et solidaire. Cette ouverture sur le centre corse, est-ce qu'on peut parler d'un nouveau cap pour Télépaez? Est-ce qu'on connaissait donc Télépaez implanté dans la région de Balagne? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut sentir une volonté d'extension en passant par le centre corse, mais pour s'étendre plus? Alors, sans être quelqu'un de rêveur, parce qu'on peut être rêveur, et souvent le rêve, ça devient une réalité, mais la télé, si vous voulez, au départ, elle est partie au mode associatif, donc c'était une télévision locale de quartier, de proximité, de Balagne, voilà. D'ailleurs, on l'appelait souvent Télé Balagne. Bon, je ne vois pas pourquoi, parce que c'était Télépaez, et quand on développe Télépaez, c'est un pays. Un pays, ça peut être un pays ajaccien, un pays bastien, voilà. Donc aujourd'hui, d'avoir fait cette démarche, de sortir donc de notre nid de création, aller vers le centre corse, et je ne veux pas être vraiment prétentieux, mais il ne pourra pas y avoir une deuxième télévision en Corse. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Nous avons Viasté, là, nos confrères, et nous avons Télépaez. Aujourd'hui, budgétairement, une télévision, pour vivre, il faut beaucoup d'argent. Parce qu'il faut savoir qu'une télévision, ce n'est pas comme un magasin où on vend des produits, on achète et on revend. Une télévision, ça coûte de l'argent, d'accord? La CTC, qui est notre premier partenaire, donc c'est lui qui nous aide avec la DEC et d'autres infrastructures comme les communes, comités de communes, que vous avez sûrement posé la question. Là-dessus, une télévision, donc aujourd'hui, on ne peut que renforcer l'existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés jusqu'à Corté, et je pense que dans les 10 ans à venir, même peut-être avant, ça va devenir vraiment une télévision régionale. Et ça sera l'unique, et je pèse mes mots, parce qu'on fera en sorte, mon équipe et moi-même, d'arriver sur les bassins de vie de Porto Vecchio, Ajaccio. Et Bastia, nous y sommes déjà avec un numéricable. Donc il nous manque juste cette diffusion TNT, qui est très simple à comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans le Conseil supérieur audiovisuel, a remis toutes les fréquences, si vous voulez, disons à plat. Pourquoi? Parce que c'est un domaine européen. Donc on est sur le 700 MHz, qu'on dit, c'est-à-dire on a rétréci, on a compressé toutes ces fréquences pour laisser libre choix à les opérateurs comme Orange, SFR et d'autres, ou Bouygues, d'accord? Ça veut dire qu'à un certain moment, notre alignée, comme on avait à l'époque, où on avait comme le radio, on écoutait les Italiens parce qu'il y avait un peu de mélange de fréquences et qu'on n'y comprenait plus rien,
Aujourd'hui, ils sont en train de remettre tout en état, de remettre de l'ordre dans les fréquences. Et ça veut dire que, à court terme, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qui nous handicape à Ajaccio et Porto Vecchio? C'est quoi? C'est nos amis frontaliers comme Bastia. Donc, en recadrant un petit peu toutes ces fréquences, ça veut dire qu'on n'aura plus la perturbation de ces gens-là, hein, et ça veut dire qu'on pourra diffuser en TNT, c'est-à-dire que les gens, quand ils regarderont Télépaèse, ils n'auront pas de brouillage, ils n'auront pas de cryptage, de voir d'autres chaînes qui s'entrecroisent entre... Si vous voulez, on fera un couloir où on sera seul dans ce couloir. Alors revenons sur le centre Corse. Concrètement, comment va se décliner Télépaèse sur le centre Corse? On peut imaginer qu'avec l'université, il y aura moyen de travailler. Comment va se décliner ce projet finalement? Alors, le centre Corse, déjà, on va essayer donc de trouver déjà la personne ou les personnes qui vont dans le sens de l'entreprise. C'est-à-dire, on n'est pas là une entreprise, je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais on n'est pas une entreprise de fonctionnaires, on est une entreprise déjà de personnes, comme je vous disais, professionnelles, des gens qui aiment leur métier. Donc, du moment qu'on trouvera la personne, comme on a fait pour tous ceux qui aujourd'hui travaillent chez nous, qui est vraiment cet esprit, cette envie de travailler dans ces conditions-là, dans ce contexte vraiment collectif, on aura sûrement des pigistes, on aura sûrement quelqu'un qui rentrera en CDI. Et ça, c'est bon, c'est à voir, selon, bien sûr, tous ces moyens qui vont être mis en œuvre, c'est-à-dire... On sollicite souvent la CTC parce que c'est disons la structure payante de toute la Corse, dans toutes les infrastructures, aussi bien associatives, culturelles, voilà. Et l'ADEC, bien sûr, qui, elle, nous aide dans l'investissement matériel. Vous parlez beaucoup du domaine associatif, Télépaèse qui était une association. Oui. Est-ce que justement c'est une force pour une entreprise de démarrer en associatif, je dirais au niveau de son esprit, de sa mentalité, de sa façon d'entreprendre? Oui. Pourquoi? Parce que quand on est dans la vie associative, donc on est dans une entreprise désintéressée, tout d'abord. C'est-à-dire on ne cherche pas dans le business, on ne rentre pas dans l'argent. On essaye de survivre quand on est dans une association. On survit. Et ça permet aussi un mode de partage. C'est-à-dire que demain, on sait que le partage, il y a l'entraide, d'accord? Et quand on rentre, par exemple, comme nous, on est rentré de l'associatif à la coopérative, puisque vous savez très bien qu'une coopérative comme la SIC, c'est à peu près similaire à une association. Ça veut dire qu'à un certain moment, on forge la personne qui vient chez nous dans cet esprit de partage et d'investissement personnel. Parce qu'il y a un investissement personnel aussi, qu'on le veuille ou non, et l'avantage, ça peut être un avantage, ça peut être aussi critiqué par d'autres médias, que je respecte, c'est que chez nous, on a un avantage, c'est qu'on fait de la polyvalence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la personne qui rentre chez nous et qui sort de chez nous, parce que souvent, ils vont voir ailleurs, pourquoi? Parce qu'ils veulent rentrer dans des gros médias, hein. Je ne citerai pas des noms ici sur le plateau, mais ils sont complets. C'est-à-dire ils connaissent l'écriture, ils connaissent le montage, ils connaissent la captation, ils connaissent le public, d'accord? Donc, c'est-à-dire que on souhaite que les gens restent aussi chez nous, mais c'est aussi un tremplin pour l'avenir. Alors, on a parlé des canaux de diffusion, on va éclaircir un peu tout ça. Comment peut-on capter tout simplement Télépaèse? Alors, jusqu'à présent, on avait la TNT, comme tout le monde connaît. Vous avez aussi des box. Aujourd'hui, vous avez Orange, vous avez SFR, vous avez Bouygues, vous avez Numéricable, donc, qui a été racheté par SFR. Donc, tout ça, on est câblé sur Bastia. On va être... Je vous le donne en primeur, parce que j'ai eu l'occasion d'avoir le correspondant de Bonifacio, puisque vous savez que Bonifacio est aussi sur Numéricable câblé. On va peut-être avoir d'ici peu de temps le câblage sur Porto Vecchio, c'est-à-dire qu'ils pourront nous voir aussi sur la forme numérique. Après, vous avez le site Internet. D'ailleurs, il y a une refonte du site Internet, que ça fait, je pense, 150 ou 200 000 vues, qui est quand même énorme. Et ensuite, vous avez les réseaux sociaux. Vous avez Twitter, vous avez Facebook, que d'ailleurs, nous avons un jeune qui s'occupe de ça, qui le fait très bien, et qu'on lui demande en plus de le booster davantage, parce que c'est l'avenir. Et ensuite, nous sommes aussi sur les tablettes, puisqu'on est aussi sur les portables, avec une application que tout le monde peut regarder là où il se trouve dans le monde entier. Il faut être réaliste. Télépaèse est vu
mondialement, et il ne faut pas rougir, parce qu'on est parti vraiment d'une structure, disons, à la maison, puis aujourd'hui on se trouve, si nous aimons Paris. Alors justement, dans une société très connectée, dans un monde où il faut avoir l'information tout de suite, c'est important quand même de garder cette racine hertzienne, je dirais. Alors, à l'heure où tout le monde l'abandonne un peu, vous avez quand même fait le choix de prendre le canal Oui. de Centre Corse. C'est important pour vous? Très important, parce qu'il faut savoir, et il ne faut pas négliger les personnes âgées, parce que bon, on va être tous âgés, et moi je commence à voir aussi un petit peu mon âge, et il faut savoir que les personnes âgées n'ont pas d'ordinateur, n'ont pas de tablette, donc ça veut dire aussi, c'est un bien-être pour les enfants, pour les personnes âgées qui sont chez eux, et qui ont la télévision, et qui s'y va, je n'ai pas de zapping, pour voir Télépaèse. Et croyez-moi, souvent sur Corté, ou même Île-Rousse, il y a des gens qui souvent te disent, mais on est bio. Comment ils y vont avec un baiser bio? Parce que ils nous voient maintenant à la télé, à la limite, c'est presque, voilà, ils savent qu'ils ont le JT, et ils se calquent chez nous par rapport à la télé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, j'ai l'opportunité de passer en télé chez vous, bon, ils vont me revoir et dire, mais des mots d'un pour me bien franco. Enfin, chez nous, d'abord, ça fait quand même 5 ans, je crois, que je ne fais plus de plateau dans la structure de Télépaèse. Est-ce que c'est exact? C'est exact. Voilà. Donc, du coup, que dire? Oui, la TNT, et on ira toujours dans l'avant dans la TNT, parce qu'il faut savoir, dans les dernières statistiques, la TNT est toujours en progression. Elle n'est pas en diminution, quoi que l'on dise, parce que les gens croient que tout le monde regarde la télévision sur le portable. C'est faux. On regarde l'essentiel, mais on ne regarde pas un documentaire. J'étais mon mic à 2 jours avec un portable à la main. Donc la TNT, c'est aussi une manière, comme ils faisaient dans l'époque, hein, une rencontre avec la famille, ils mettaient davantage la télévision, tout insieme, et voilà, la télévision. Et bien sûr, on vous conseille Télépaèse. Alors justement, on parle beaucoup de lien social à Télépaèse. Et ce lien social qui s'exporte justement par le biais des box, des tablettes, des smartphones, ce lien social avec la diaspora, parlez-nous-en, c'est important pour vous? C'est très important parce que ce sont des gens, bon déjà ils travaillent sur le continent et ailleurs, donc on essaie de se rapprocher, bien que c'est un petit peu dur à rentrer dans les mœurs. Pourquoi? Alors nous, l'idée de Télépaèse, c'est quoi? C'est d'avoir, aujourd'hui, vous savez très bien qu'on peut filmer avec un portable, c'est des belles images qui se font, hein, puisque j'ai eu l'occasion aussi de filmer moi-même. Et c'est de faire ce lien entre le Corse et l'ami de la Corse qui se trouve sur le continent et nous-mêmes. Donc, on va essayer de former certaines personnes, c'est dans l'idée de mon équipe et moi-même, d'arriver à former des personnes qui sont par exemple à Marseille, à Montpellier, que j'ai des amis même là-bas, pour que quand ils font des festivités, ça peut être une festivité dansante, peu importe, ou des rencontres qu'ils font entre eux, qu'on puisse avoir, nous, qu'on soit le miroir de la diaspora chez nous en Corse, et qu'il n'y ait pas cette coupure, cette fracture, mais qu'il se soit vraiment intégré. C'est pour ça que dans le rôle social, c'est vraiment notre rôle. C'est aussi à un certain moment de prendre des initiatives de personnes qui sont à l'extérieur et qui ont envie de faire pour la Corse, mais qui n'ont pas ni le temps, parce qu'ils travaillent, ou peut-être aussi l'argent de venir le faire. Donc on leur donne des petits moyens. Moi, par l'intermédiaire de votre émission, je fais un appel justement à tous ces jeunes et tous moins jeunes aussi, parce qu'on n'est pas vieux, hein, tout est dans des Ozuki, comme ils disent, hein, de venir se rapprocher de nous, parce que je pense qu'on a des belles choses à faire ensemble, de découvrir du patrimoine, de découvrir de la culture, et puis vous savez, il n'y a pas d'âge pour apprendre, hein, tout y est, on les empare. Hein. Tout à fait. Et alors maintenant, revenons en Balagne, ces nouveaux locaux de Monticello, une aventure qui a démarré dans des locaux, qui a continué dans des Algeco, oui, et qui aujourd'hui se termine à ce, oui, niveau-là plutôt bien dans des locaux ici à Monticello. Alors, je vous en remercie pour votre question parce que c'est vraiment une question qui me touche profondément. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que, pour être bref, je pense que cette télévision n'y croyait pas vraiment. J'en ai bien un peu garise. Souvent, on ne nous a vraiment pas souvent pris au sérieux. Et on a travaillé, et ça je tire vraiment un coup de chapeau, parce qu'on a travaillé vraiment dans des conditions que je ne le souhaite à personne. C'était vraiment un parcours du combattant.
Et je vais vous dire, ça va peut-être faire sourire. Mais vous savez, quand on écoutait un JT le soir, un journal télévisé, avec le bruit de la pluie, à certains moments, on avait quand même une certaine honte, mais on a gardé la tête froide et la tête haute. Aujourd'hui, et je vais vous expliquer une chose, c'est que si c'était l'inverse, on aurait eu des beaux locaux au départ, comme ils ont fait souvent, mes confrères, quand je monte à Paris, ils discutent avec eux, d'imiter des chaînes nationales, et qu'après un beau jour, on se retrouve en caleçon, en dépôt de bilan. Nous, on a fait une démarche progressive, c'est-à-dire on a démarré dans la boue, on a démarré dans des algécos, ils travaillent à 3, 4, 5, dans 17 mètres carrés. Et et c'est ça que si vous voulez, ça me met un peu en boule d'avoir 36 communes et ne pas avoir un endroit comme monsieur le maire de Montigiel que je salue bien, alors je salue, et son papa, que c'est des gens que j'estime énormément, ont eu le courage de donner 120 mètres carrés à une entreprise et qu'aujourd'hui, la personne qui ne croit pas à un média comme Télépaïse n'a rien compris. Voilà. Donc je voudrais le remercier. Et je remercierai aussi le maire de Belgodère, parce que le maire de Belgodère, quoi que l'on dise, il nous a donné pas mal d'années, il nous a donné l'opportunité de pouvoir faire des plateaux à Belgodère. Seulement, pourquoi ne pas avoir choisi Belgodère? Parce que géographiquement, c'était impossible, c'était trop loin. Et aujourd'hui, de revenir ici, avoir des murs, avoir un toit, avoir un bien-être, pour mon entreprise, pour mes salariés et moi-même, c'est que du bonheur. Alors, et donc, qui dit nouveaux locaux, dit nouveau plateau, comme celui que nous utilisons en ce moment même. Qui dit nouveau plateau, dit besoin d'argent pour l'équiper. Tout à fait. Et qui dit besoin d'argent, dit, en tout cas pour Télépaïse, financement participatif avec la campagne MOE. Tout à fait. Expliquez-nous. Alors, tout d'abord, je voudrais quand même, puisque vous parlez de plateau, remercier quand même Anto du décor, parce qu'Anto est un ami, mais en même temps, il a fait vraiment ce décor qui est fantastique, magnifique. Bon, il est universel, tout le monde pourra venir ici, et on vous invitera à le découvrir. Pour question de MOE, MOE, alors, donc, c'est notre jeune salarié qui s'occupe justement de MOE, et on fait, si vous voulez, une demande de financement. Alors, que ce soit clair, même sans ça, on va vivre. Hein. Mais on a besoin de ça. Pourquoi? Tout simplement, on a besoin de 5 000 euros. Voilà, 5 000 euros qui peuvent aller progresser en plus, ils peuvent être progressifs. Mais cet argent va servir pour monter, si vous voulez, un plateau sur Corté, d'accord? Et ce Corté, ça va être bénéfique. Pourquoi? Parce qu'on donnera la chance à nos jeunes qui sortent de l'université de Corse, dans le monde audiovisuel, son, lumière, peu importe, à pouvoir créer eux-mêmes sur Corté des plateaux, jeunes ou moins jeunes, et ça sera une structure qui sera détachée de la Balagne, et on aura l'opportunité d'avoir donc des sujets cortenais, une Balagne et une télévision course. Et on en parlait beaucoup de l'aspect social, et peut-être que c'est important de l'expliquer aussi. Il y a un aspect économique pour Télépaïse, c'est-à-dire permettre aux associations aussi de se faire connaître et elles aussi avoir une existence économique grâce à Télépaïse. C'est important de le dire, je suppose, oui, pour le Cortenay et pour donc toutes ces associations, toutes ces entreprises du Cortenay qui pourraient travailler avec Télépaïse dans le cas de l'obtention de ces locaux. Exactement. Vous avez résumé en quelques mots justement cette demande, disons, d'argent par intermédiaire de cette plateforme MOE. C'est aussi de mettre à la disposition du matériel, parce que sans matériel, on ne peut pas travailler, hein, c'est la dégabide. C'est comme sans homme, on ne peut rien faire. Donc, cette démarche, qui est une démarche vraiment, vous savez, 5 000 euros, c'est rien, c'est beaucoup, mais c'est rien aussi. Pourquoi? Parce que ces 5 000 euros peuvent aussi peut-être ouvrir sur une débouchée de personnes qui travailleront pour nous. Ça va rentrer aussi sur de la formation, parce qu'aujourd'hui, on a un agrément direct qui fait que Télépaïse peut former des gens, par exemple, peut former aussi au niveau des entreprises des gens qui vont être soumis à l'accueil. On forme aussi avec, je ne sais pas si vous savez, on fait aussi le CV vidéo avec le Pôle emploi. Ça aussi, c'est bénéfique. Pourquoi? Alors, j'ai pris, pour le CV vidéo, j'ai pris un peu mon cas particulier. Moi, je suis plus à l'aise à discuter, vous le remarquez très bien d'ailleurs, que d'écrire.
d'écrire, bon, mais ça m'arrive de faire des fautes, comme tout le monde. Et je pense qu'un patron, s'il vient avec un CV et qui est un peu, je ne sais pas où il vote, ou alors des phrases mal tournées, ça peut peut-être handicaper la personne. Que d'avoir un CV vidéo coaché, bien sûr, par le Pôle emploi et vidéo faite par notre équipe, ça permet de mettre en valeur la personne et de voir un peu l'expression, comment elle se fait et comment elle se débrouille vis-à-vis d'un public ciblé. C'est-à-dire un patron, ça peut être l'accueil, ça peut être dans une hôtellerie, en cuisine, ou au service dans un restaurant ou un hôtel. Voilà. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'on a progressé aussi, et ce matériel, pour en revenir à Corté, ça pourra aussi faire des vidéos pour le Pôle emploi qui se trouve au centre Corse. Et en même temps, la formation des jeunes qui sont souvent, ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quoi faire comme métier, qui se cherchent, souvent ils se cherchent. Nous sommes aussi un outil de formation et de mise en confiance aussi à ces gens qui peut-être n'ont pas le courage d'ouvrir une porte et de dire peut-être c'est ma vocation. On va parler de Télépaïs donc comme un tremplin pour ces jeunes et dans plusieurs secteurs, pas seulement celui de l'audiovisuel. Non, non. Alors, on a changé aussi un petit peu la démarche de Télépaïs. Pourquoi ? Parce que si on restait, et je vous le dis franchement, si on restait comme simple diffuseur, on était enterré depuis des années. Alors, on a essayé aussi, par l'intermédiaire des dons, enfin des subventions qu'on nous donne à la CTC, peu importe, et toutes ces infrastructures, on a essayé aussi de s'autofinancer. Donc, on fait aussi du drone. Et le drone, ça rentre en prestation. C'est-à-dire que souvent, les mairies, on faisait des demandes de subventions. Et ça faisait un peu, je ne vous cache pas, c'est pas être fier de moi, mais ça faisait un peu de l'aumône. Oh, tiens, j'ai un taureau, j'ai un taureau. On a dit, peut-être, il va y avoir quoi. Un peu l'argent de poche qu'on vous donnait à l'époque, vos parents. D'accord ? Donc nous, on a arrêté un petit peu tout ça, et on s'est dit, par notre propre sueur et notre détermination, on va faire du reportage. Donc aujourd'hui, on fait du reportage à défier toute concurrence, et je pèse mes mots, d'accord ? C'est-à-dire, c'est à toutes les bourses. On invite par exemple les assureurs, si par exemple ils ont des dégâts des eaux, on invite les agriculteurs s'ils veulent faire un plan de masse de leur terrain, et on invite aussi les professionnels qui ont besoin par exemple de faire une vidéo ou par exemple des photos. Donc on a changé aussi le cadre de Télépaïs, ce n'est pas qu'un simple diffuseur, c'est aussi de l'artisanat qu'on met en route, mais tout en restant dans notre métier. Alors enfin, une dernière question. Télépaïs, et dans 10 ans, comment vous la voyez ? Dans 10 ans, moi je vous dis, j'espère encore d'être là, hein, mais moi dans 10 ans, ça deviendra une télévision régionale, qu'on le veuille ou non, parce qu'elle a le charisme, elle a cette envie, elle a vraiment le profil. D'ailleurs, je ne l'ai pas appelé à l'époque quand je l'ai créé Télécorsica, au Corsica, au Libertà, au Chinesogo, parce qu'on n'est pas plus corse que dans un pays, d'accord ? Ou on n'est pas plus français que dans un pays ou autre pays. Donc, j'ai voulu donner l'aspect pays pour que tout le monde se sente vraiment bien dans cette télévision. Donc, c'est pour ça que l'avenir de Télépaïs, et pour moi, ça va devenir la première télévision et restera la seule télévision privée corse. Merci Franco Farsetti, et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve très bientôt pour un numéro de Tokaboy.